Chaque composant contribue à capturer la meilleure image possible. Mais d'abord, il faut de la lumière. La condition sine qua non pour prendre une photo, c'est de disposer d'une source lumineuse. Les particules de lumière, appelées photons, quittent la source, se réverbèrent sur un sujet et pénètrent dans l'appareil via une série de lentilles. Elles suivent ensuite une voie toute tracée qui les fait passer du statut de photon à celui de photo. Un ensemble de lentilles permet au photographe d'obtenir le cliché le plus net possible. Le diaphragme de l'objectif régule la quantité de lumière que le photographe souhaite laisser entrer dans la pupille de l'appareil. Après avoir traversé le diaphragme, les lentilles et être entrée dans la pupille, la lumière se réverbère sur un miroir et est redirigée vers le viseur. Avant de l'atteindre, elle passe à travers un prisme qui la retourne. C'est pourquoi l'image qui apparaît dans le viseur est à l'endroit. Si l'image convient au photographe, il n'a plus qu'à appuyer sur le déclencheur. Le miroir se lève et la lumière s'engouffre. Pendant une fraction de seconde, elle ne se dirige plus vers le viseur, mais vers le cœur même de l'appareil photo numérique, le capteur d'image. La durée de cette fraction de seconde dépend de l'obturateur qui s'ouvre juste assez longtemps pour exposer le capteur à la lumière. Le temps d'exposition peut descendre jusqu'à 1/4 millième de seconde. Ce qui signifie que le temps d'un clin d'œil, l'obturateur peut s'ouvrir et se fermer 1400 fois. Comment? Grâce à ces deux rideaux. Lorsque le premier s'ouvre, le second se ferme, afin que seule une infime quantité de lumière puisse passer. Venons-en au cœur de cette révolution numérique avec l'élément qui capture l'image, le capteur. Il s'agit d'une grille très élaborée, constituée de capteurs optiques si minuscules que chacun d'entre eux ne mesure que 6 microns de largeur, soit 6 millionièmes de mètre. On pourrait en faire tenir plus de 5000 sur la pointe d'un crayon bien taillé. Mais d'abord, la lumière doit passer à travers ce que l'on appelle un filtre de Bayer, qui va la séparer en 3 couleurs, le vert, le rouge et le bleu. Parce que chaque capteur optique ne peut traiter qu'une seule couleur. Lorsque les photons atteignent le capteur optique, ils sont absorbés par le matériau semi-conducteur qui le compose. Pour chaque photon absorbé, le capteur optique émet une particule électrique appelée électron. L'énergie du photon, c'est-à-dire la charge électrique, est transmise à l'électron. Plus la lumière est vive, plus les charges électriques sont fortes. Elles n'ont donc pas toutes la même intensité. Un circuit imprimé convertit ensuite les différentes intensités en langage machine, à savoir en bits et en octets numériques, ou encore en une série de 0 et de 1. Il représente ces millions de minuscules points colorés qui constituent une photo, les pixels. Plus une photo contient de pixels, meilleure est la résolution. La résolution de cet appareil photo est de 3872 par 2592 pixels, soit environ 10 millions de pixels, ou encore 10 mégapixels. Cela signifie que 10 millions de microscopiques pièges à lumière travaillent en symbiose avec tous les autres composants dans un seul but. Transformer la lumière en électricité et rendre la photo numérique simple comme un clic.